Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier épisode de la saison 3 du Big QSO. Je suis Dimitri F4FLH. Aujourd'hui, je reçois Thierry F6CUK. Avec lui, on va tout connaître sur les cartes QSL. Avant de lancer ce dernier épisode de la saison 3, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui partagent, qui diffusent le Big QSO. En effet, sans vous, rien ne serait possible. Avant de lancer également cet épisode, je tenais à vous rappeler que l'épisode est également consultable sur YouTube. Donc, si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour que vous puissiez savoir quand un nouvel épisode arrive. Dès septembre, dans quelques jours, nous commençons la 4e saison du Big QSO avec de toutes nouvelles aventures. En attendant, c'est parti pour les cartes QSL et pour un nouvel épisode du Big QSO. Bonjour Thierry, merci de nous accorder un deuxième épisode du Big QSO où cette fois-ci on va pas partir avec toi très très loin, mais on va partir dans une autre aventure qui va être un petit peu particulière puisqu'on va parler des QSL. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, mais bonjour, merci Dimitri. Écoute, je vais bien et si je peux éclairer quelques lanternes sur les QSL, eh ben, ce sera avec plaisir. Eh bien, avec grand plaisir. Alors, je crois que tu as un rôle un peu particulier au sein du REF par rapport au QSL. Alors oui, nous sommes deux, Paul CISEXV et moi, à faire le. Alors il y a peut-être d'autres personnes qui trient des QSL, mais globalement c'est nous deux qui trions les QSL du REF, c'est-à-dire qui sont derrière le service QSL. Alors je sais que la présidente, chaque fois qu'elle peut, elle en prend aussi, etc. Il y a certainement d'autres personnes, mais globalement la majorité du trafic, enfin du trafic du tri des QSL se fait avec Paul et moi. D'accord, bah parfait. Alors, QSL, bah, ça va parler à beaucoup d'entre nous, mais on a aussi des novices qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est qu'une QSL papier et à quoi ça sert? Tout à fait. Alors, la QSL papier, c'est un morceau de carton ou de papier d'ailleurs, peu importe, qui permet de confirmer une liaison. Une liaison. Alors, sur ce bout de papier vont être marqués, imprimés l'indicatif, son indicatif, c'est-à-dire bon, dans mon cas par exemple, si c'est UK, mon adresse, un certain nombre d'informations. Au départ, il y a 50 ou 60 ans, c'est tout ce qu'on mettait dessus. Maintenant, il y a de la couleur, il y a des photos, donc on personnalise sa carte comme on veut, on y met ce que l'on veut, mais il faut l'indicatif, le pays, en principe l'adresse, et on va remplir les informations concernant la liaison que l'on a faite, c'est-à-dire l'indicatif du correspondant, la date, la fréquence, la manière dont on l'a contacté, le mode de transmission, et on peut rajouter un petit mot, les 73, ou un grand mot, la description complète de la station, etc. Bon, la carte QSL, c'est fait pour avoir une confirmation écrite d'une liaison. À quoi ça sert? Eh bien, cette justification permet d'obtenir, pour ceux qui le souhaitent, des diplômes, des reconnaissances, etc. Ou simplement pour montrer à ses enfants, à ses parents, à ses copains qu'on a contacté l'autre bout de la Terre. Et non seulement l'épouse voit pas que les fils dans le jardin, mais également à quoi ça sert et la récompense qu'on a obtenue. Oui, parce qu'il y a plein de systèmes qui permettent de confirmer un contact, des modes numériques, hein, les QSL, EQSL, LOTW et j'en passe, Clublog et compagnie. Mais la QSL papier, c'est quand même quelque chose de mythique, c'est quelque chose qu'on a dans la main, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Donc toi, tu t'es vraiment lancé dans cette aventure-là. Mais qu'est-ce qui t'a pensé, on peut partir à l'autre bout du monde et d'un seul coup se dire bah tiens finalement maintenant je vais m'occuper des cartes QSL de tout le monde. Comment t'en es venu à cette activité? Alors, je m'occupais des QSL avant de partir sur Crozet.
On va dire que, bon, je suis membre du REF comme la plupart des radioamateurs français. J'ai toujours dit que lorsque je serai à la retraite, si je disposais d'un peu de temps, j'essaierais de le donner à notre association. On demande toujours beaucoup aux gens, l'association, il faut qu'elle fasse la revue, il faut qu'elle fasse un tas de gens, un tas de choses. Bref, tout le monde est très exigeant pour l'association, mais c'est vrai pour les radiamateurs comme pour les autres, hein. Il n'y a pas que dans le monde radio. Ah oui, oui. Et donc, j'ai dit, le jour où moi je pourrais, où j'aurais du temps, j'essaierai de donner ce temps à l'association. Je ne savais pas très bien en quoi. Et au fil de cette discussion avec les uns et les autres, je me suis aperçu que le service QSL était un service qui coûtait beaucoup d'argent à l'association, qui consommait beaucoup de personnel. Et donc, j'ai proposé mon aide. Donc, à l'époque, c'était Lucien, FNTE, qui a mis en place un système pour que je puisse, depuis la maison, trier des cartes. On a commencé comme ça. Jean-Louis, le président suivant, a continué à nous aider. Et avec Paul, petit à petit, on a pris en charge ce service. Donc, c'est plus, Paul étant lui aussi à la retraite, c'est plus, si tu veux, pour rendre service, pour donner de notre temps, que nous avons fait ça, que pour gagner quoi que ce soit, puisqu'on est entièrement bénévole, donc on n'a aucun bénéfice à cette affaire, sinon le plaisir de rendre service à l'association. Oui, parce que c'est, enfin, de l'association, mais même de la communauté d'une façon générale, parce que pour recevoir les cartes QSL, de mémoire, et tu me diras si je me trompe, tu n'as même pas besoin d'être adhérent au REF. Alors tout à fait, le REF distribue les QSL à tout le monde, adhérent ou pas, à une seule condition, c'est qu'on connaisse la personne. Un jeune qui démarre, passe sa licence, ne s'inscrit pas ou ne fait pas candidature, ne fait pas adhésion, voilà le mot, ne fait pas adhésion au REF, le REF ne le connaît pas. Donc je peux recevoir des QSL pour cette personne. Si le REF ne sait pas où elle habite, n'a pas son adresse, etc., on ne peut pas faire suivre les cartes. Donc il y a nécessité à ce que l'on se fasse connaître du REF pour avoir ces QSL. Pour la réception, donc, pour répondre à ta question, nous répondons à tout le monde à condition que nous sachions où il habite. D'accord, ça c'est la moindre des choses. Tu t'occupes de la réception ou aussi de la partie expédition, c'est-à-dire quand nous on fait un contact, on l'envoie au REF pour que, bah, c'est ce qu'on appelle les QSL via bureau. Tu t'en occupes aussi ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, les deux, mais c'est un petit peu plus fin que ça. Le REF reçoit des cartes, elles viennent soit de l'étranger, soit de la France. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire globalement, ces cartes, ces cartons arrivent chez moi. Donc arrivent à la maison, chez Paul, soit des cartes, des cartons qui viennent de l'étranger pour des radioamateurs français. Donc là, je vais trier toutes ces cartes et les mettre dans des casiers par département. Soit ces cartons de Français qui envoient leurs cartes. Donc c'est ce que tu appelles l'envoi. Et dans ces cartons, il y a deux types. Il y a des cartes qui vont pour d'autres Français. Donc on revient aux cartons étrangers. Je prends ces cartes et on les met dans les différents casiers par département. Soit ça va à l'étranger. Et à l'étranger, on regroupe par pays tous les Français, tous les cartons de Français que j'ai reçus. Et dans ces cartons, il y a des QSL par exemple pour l'Allemagne. Je vais regrouper toutes ces cartes et faire un gros tas pour l'Allemagne, un gros tas pour l'Italie, un gros tas pour l'Angleterre, etc. Et je vais réexpédier ou apporter à Tours toutes ces cartes. Donc il y aura des petits cartons, un par département, obtenus par des élastiques, un par département. Et après des tas un peu plus gros, il y aura un tas avec toutes les cartes pour les Allemands, toutes pour les Italiens, etc. Donc c'est une partie de la réexpédition et c'est à Tours où on va rassembler dans des cartons un peu plus hauts toutes les cartes pour chaque département et on va les expédier à chacun des représentants ou pour la DARC, pour la RRL, pour la RSGB, enfin pour les différentes associations radioamateurs étrangères. Tours va faire des envois régulièrement pour ces différents pays. Donc, je fais le tri, nous faisons le tri à la fois pour les Français et pour les étrangers, mais l'envoi proprement dit, c'est-à-dire la mise en poste des différents paquets, se fait exclusivement à Tours.
D'accord. Et autant la réception, par contre, est complètement comme ça, enfin, tu n'as même pas besoin d'être adhérent au REF. Par contre, pour l'envoi, et ça, c'est un minimum, la cotisation est au minimum redemandée, quoi, de Tout mémoire. à fait. Je ne trie les QSL françaises que pour les gens qui sont adhérents. D'accord, ce qui est tout à fait logique. C'est un travail colossal que tu fais. Tu as déjà regardé à peu près le nombre d'heures par mois que tu y consacrais? Alors, c'est assez variable. Ça va dépendre. Là, en ce moment, chez moi, c'est assez calme parce que c'est le mois d'août. Le bureau est fermé. Donc, il y a des choses qui arrivent. Je sais que Paul en a récupéré une quarantaine. On va dire que en période de croisière, on fait à peu près 40 à 50 kilos par mois chacun. Alors il y a des mois où il y en a plus, des mois où il y en a moins, mais enfin bon, c'est une moyenne, c'est pour fixer. Les mois où il y a beaucoup de cartes, ça représente euh, 4, 5, 6 heures par jour, tous les jours, y compris les week-ends. Encore une fois, pour moi, le dimanche, c'est comme le lundi, je suis retraité. Mais alors, je me mets pas le matin à 8 heures devant ma station en me disant j'ai 6 heures de tri à faire. Mais bon, dans la matinée, j'ai un peu de temps, etc. Donc je peux trier pendant 1 heure. J'ai une insomnie à 2 heures du matin. Plutôt que de tourner dans mon lit, je peux me lever. Je mets un peu de musique et je vais trier. Paul trie beaucoup la journée en écoutant de la musique. Donc c'est 4, 5, 6 heures par jour. C'est assez variable pendant les grosses périodes. En ce moment, moi j'en ai un petit peu moins. Paul en a pas mal. Mais on peut estimer, ouais, 40 à 50 kilos par mois. D'accord, ok. Oui, c'est ce qu'on avait déjà évoqué et c'est déjà enfin moi quand tu me dis 4 6 heures par jour, c'est énorme. Ça occupe une belle partie de la journée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment se déroule la chaîne complète de la réception de la QSL depuis le moment où elle arrive au bureau du REF jusqu'à ce qu'elle arrive chez le radioamateur en question? Oui, alors, donc on part du cas le plus compliqué, c'est-à-dire c'est un étranger qui envoie une QSL à un Français. Donc le REF va recevoir un carton, c'est des cartons qui font entre 10 et 20 kilos, hein, pour donner un petit peu l'ordre de grandeur. Alors il y a des cartons qui sont plus petits quand le pays reçoit moins de cartes. Je veux dire que les Allemands nous renvoient, ou les Italiens, tous les mois, en gros, il y a bien 1 ou 2 cartons, il y a bien au moins 20 kilos par mois qui arrivent. Par contre, si c'est Trinidad et Tobago, là, c'est plutôt une enveloppe. Donc le carton arrive au REF. Il est stocké jusqu'à ce que euh, soit le REF nous le fait suivre par la poste, ça a un coût. 20 kilos en chronopost, c'est pas donné, même quand on a un tarif préférentiel. Donc, de plus en plus, on essaie de faire en sorte que quelqu'un qui passe à Tours et qui descend dans le sud-ouest prenne ses cartes, ses cartons. Donc, ces cartons nous arrivent, à Paul ou à moi, soit via un OM, on peut faire des visus chez lui, il vient à la maison. Enfin bon, on essaie d'éviter le transport par la poste pour faire des économies. Donc le carton arrive chez moi, les cartons arrivent chez moi. Donc en principe, quand ça arrive, c'est des groupements de 4, 5, 6 cartons. Bon, on se répartit ça avec Paul. Donc on prend carton par carton, QSL par QSL, on a un logiciel. Et alors, il faut bien comprendre la difficulté de cette affaire. Euh, je vais prendre chaque QSL française, les unes après les autres, les taper sur l'informatique et les mettre dans la bonne case. Ça veut dire déjà que les gens, les OM, qui trient les QSL françaises, je dis bien françaises, par numéro, par ordre alphabétique, etc., c'est tout à fait inutile. On les prend les unes après les autres et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui est utile, c'est deux choses. Si vous avez 10 QSL à envoyer à la même station, mettez-les ensemble. Ça nous évite de faire 10 tris. On prendra le paquet, les 10 QSL en même temps, ça va beaucoup plus vite. Et lorsqu'on demande de faire un tri alphanumérique, soyez intelligent. Tango Mexico, c'est la France. Donc triez pas les QSL, les A, les B, les C, les F, les G, etc., les TM, etc. Mettez les TM avec les F. On va gagner et du temps et des erreurs. Donc je vais prendre les QSL, je vais taper l'indicatif.
Et là, je vais avoir, via le logiciel, le département dans lequel il faut mettre la QSL. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le département dans lequel habite l'OM. C'est pour ça que je dis que c'est tout à fait inutile de chercher le département de votre correspondant. Il y a des radioamateurs, et il y en a tout plein, qui habitent un département et qui ne veulent pas leur carte dans ce département, mais dans un autre, parce qu'ils sont plus proches du département en question physiquement et qui vont plus souvent en réunion du département voisin que dans le leur, parce qu'il y a des affinités, parce qu'il y a des animosités, ça existe aussi. Il peut y avoir un tas de raisons pour lesquelles le gars du 24, il veut sa QSL dans le 33. Donc notre logiciel renvoie la QSL non pas dans le 24, mais dans le 33. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, il y a tous les OM qui ne veulent pas de QSL. Ils n'en veulent pas. Ils ont écrit au REF, donc il faut les retourner. C'est nos QSL. Il y a tous ceux qui sont inconnus. C'est le cas de tout à l'heure. Le jeune, le jeune ou moins jeune, il a passé sa licence, il ne s'est pas déclaré, on ne sait pas où c'est. Donc il faut retourner. On ne va pas garder des montagnes de cartes. Il y a tous ceux qui sont décédés. Donc il y a tellement de cas d'espèces que c'est tout à fait inutile de faire un tri au niveau des Français. C'est nous qui les prenons et qui les trions les unes après les autres. Une fois que ce travail est fait, on fait des petits paquets par département qu'on renvoie à Tours. Tours va regrouper donc les cartes que Paul a triées, celles que j'ai triées, celles qu'un autre peut avoir triées à l'occasion d'un passage au siège. Et tous les 2 mois, Christine va prendre les différents paquets, va faire soit dans des enveloppes, soit dans des cartons, et va les envoyer aux différents managers du département. Après, charge à chaque manager de chaque département de distribuer et de ventiler selon une consigne qu'il a, un process qu'il a, aux différents radioamateurs du département. Voilà, je pense avoir répondu et j'espère avoir été clair. D'accord. Tu peux rappeler juste aux OM, aux petits jeunes qui viennent d'avoir leur indicatif, ce que c'est qu'un QSL manager? Oui, alors c'est un manager, c'est un directeur, donc c'est quelqu'un qui gère. Donc j'ai parlé de QSL manager du département, c'est-à-dire que c'est le radioamateur ou le radioclub qui, dans un département, va recevoir les cartes de son département et qui va avoir la charge de les ventiler à chacun. D'accord. Bon, généralement, c'est soit ils connaissent les personnes et puis il les redonne en main propre, ou alors c'est un envoi moyennant un minimum d'enveloppe affranchie, ou alors sinon dans des radioclubs. Le radioclub fait aussi office de réception de cartes QSL pour leurs membres, généralement. Ça permet de limiter les frais. Tout à fait. Alors, par rapport à ça, tu me parlais tout à l'heure de se faire connaître, mais que doit faire chaque radioamateur pour s'assurer de recevoir sa carte QSL alors moi, je vais te parler de quelques petites choses qui sont logiques, parce que je crois que tu te bases aussi par rapport à au listing de la NFR, mais il faut vérifier qu'il y a la liste rouge. Il faut faire quoi pour être sûr de recevoir sa carte QSL? La liste la plus importante, c'est celle que le REF possède. L'ANFR, c'est plus compliqué. Par exemple, aujourd'hui, on ne paye plus de taxes. Non. Donc, l'ANFR n'est pas. La base de l'ANFR n'est plus à jour, par exemple, concernant les décès. Oui, c'est vrai. Les déménagements non plus. Donc, on ne peut plus dire que la base de la NFR soit la base de référence. Ce qui me paraît le plus important, c'est, si on va envoyer des QSL, c'est d'être cotisant et dans tous les cas, se faire connaître au REF, c'est-à-dire d'écrire au REF via le site internet, etc. Enfin, il y a tout un processus, c'est simple, de dire, bon voilà, moi j'existe, je suis dans tel département et je souhaite recevoir mes cartes dans ce département ou dans tel autre, c'est-à-dire de se faire connaître et de donner les consignes les particulières pour recevoir ces cartes, son adresse éventuellement, etc. Je veux dire que le plus simple, le plus évident, c'est d'adhérer à notre association. Je veux dire que ça me paraît tellement évident. Donc à partir du moment où on a adhéré, on a rempli le formulaire, et naturellement, après, tout le reste suit. Oui. C'est vrai que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à dire, voilà, adhérer au REF. On a beau dire tout ce qu'on veut,
sur la fédération. De toute manière, n'importe quelle fédération dans n'importe quelle activité se fera toujours comment dire dégradée d'un côté parce qu'ils ne font pas comme on veut, et d'un autre côté ils seront toujours montés en gloire entre guillemets. Mais ce que j'ai toujours dit quand je faisais passer mes examens à mes étudiants, c'était que d'adhérer au REF, ça permettrait au minimum de pouvoir s'assurer d'un financement des cartes QSL. Je ne parle pas des services juridiques et d'autres services que le REF peut passer, mais rien que ça, déjà, ça considère, c'est une enveloppe énorme au niveau du budget qui peut être économisée, et ça permet en même temps d'apporter un petit soutien à la fédération. Au minimum pour ça. On est bien d'accord. Je souscris à 100%. Comment... Alors, tu me parles de réception. Donc, quand une personne reçoit ses cartes QSL, effectivement, tu me parlais, on n'a même pas besoin d'être adhérent au REF. Mais par contre, pour l'envoi, comment ça se passe maintenant? Moi, j'ai fait un contact. J'ai eu la chance de pouvoir contacter Crozet, par exemple. Je ne sais pas pourquoi cette destination, Hachi. Comment je peux lui envoyer la carte QSL via bureau? Parce que généralement, donc, on va parler plutôt via bureau, en direct. Forcément, c'est en direct. Mais via bureau, comment ça se passe? Alors, bon, Crozet, c'est pas un bon exemple, puisque Crozet, ils ont demandé d'avoir les QSL, les demandes par informatique. Par Internet, on répond bien par papier, mais les demandes se font électroniquement. Ah, mais bon, peu importe. Donc, tu as fait un contact et tu vas faire un échange de cartes, ou en tout cas, tu vas envoyer ta carte. Eh bien, c'est simple. Tu remplis ta carte, et puis, pardon, une fois que tu as rempli, ben, tu la mets dans un coin et tu attends d'en avoir un certain nombre. Donc, si tu fais 3 liaisons par an, ben, tu attends un an pour mettre tes 3 QSL dans une enveloppe et les envoyer au REF. Mais si tu fais 3 QSO par minute lors d'un contest, eh ben, au bout du contest, au bout des 24 heures, tu as tes 1000 QSOL à envoyer, donc tu mets ça dans un carton et donc tu regroupes tes envois. Les QSL doivent être triés. C'est la première condition. Alors trier, ça veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure, les QSL françaises avec les QSL françaises. Donc tous les F et les TM en même temps, ensemble, dans le même... et à se suivre. Pas besoin d'autre tri, pas besoin de faire autre chose, mais tout ensemble. Bien. Et après, on les trie par ordre alphanumérique, c'est-à-dire, on commence par les chiffres ou par l'alphabet, peu importe. Donc tous les AA, AB, AC, AD, etc. Donc les AA, AB, AC, c'est les États-Unis. Donc là aussi, si on est intelligent, on met ces QSL AB, AC, etc. avec les QSL W ou les QSL K. Mais bon. Et donc on trie comme ça chaque pays avec les uns derrière les autres, triés. Nous refusons. Nous mettons beaucoup de mauvaise volonté et on fait savoir haut et fort lorsqu'on reçoit un carton de 10 kilos et que tout est en vrac. C'est un travail colossal. Déjà, ça demande du temps quand c'est trié, mais quand c'est pas trié, je vous imaginez, moi je fais ça sur une table, Paul aussi, une immense table où vous avez des tas, et alors attends, ça c'est pour l'Allemagne, ça c'est pour le Zimbabwe, ça c'est pour les États-Unis, alors qu'on a tout ça c'est pour les États-Unis, paf, on les pose, on n'en parle plus. Tout ça c'est pour l'Allemagne, on les pose, on n'en parle plus. Lorsqu'il faut tout, carte après carte, tout reprendre, donc les cartes doivent être triées par pays. Et avec un peu d'intelligence, les K avec les W, avec les AC, les AD, etc. Bon, les Italiens avec les Italiens, voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on met ça dans une enveloppe, on l'envoie au REF, et le REF nous fera suivre. On retriera pour rassembler tous les Allemands avec tous les Allemands, les Italiens avec les Italiens. On reprend le processus qu'on a vu tout à l'heure, mais à l'envoi, vos QSL, au REF, à Tours, et triés. Dernier petit détail aussi qui a son importance, même si ça paraît, c'est bien quand même d'utiliser le format standard des QSL. Il n'y a rien de plus difficile que d'avoir des QSL plus longs que les autres. Ça ne rentre pas dans les cases, ça se plie quand on met les élastiques, ça se déchire quand on met les élastiques, quand on les tire, etc. Je sais que ce n'est pas obligatoire, chacun met le format, il met ce qu'il veut sur sa QSL. Néanmoins, croyez-moi, vous gardez l'intégrité de votre QSL dans un bien meilleur état si elle est au format classique que si elle déborde dans tous les sens. Je ne parle pas, et là aussi, on peut le faire, nous les trions,
et on ne dit rien, mais puisque tu me donnes l'occasion d'en parler, je le dis, de tous ceux qui utilisent du papier imprimante, du papier chiffon, pour pas dire autre chose, qui les impriment sur leur imprimante et qui le coupent au massicot, il n'y en a aucune qui a rigoureusement la même dimension. Et lorsqu'on se retrouve avec des paquets de 3 cm sur du papier à écrire, mais pour la prendre, pour en prendre une et pas deux, et pas trois, et de faire attention et de ne pas la plier, etc., on y passe là aussi un temps infini. Donc, je pense qu'il vaut mieux envoyer moins de QSL, les avoir fait imprimer sur un carton ou sur un Bristol aux dimensions rigoureuses, plutôt que de l'envoyer à tout le monde, alors que la moitié ne sont pas intéressés. Et dans cet envoi, il y en a la moitié qui vont être abîmés, déchirés, parce que, ou envoyés pas au bon endroit, parce qu'on n'en a pas pris une, mais on en a pris deux et qu'on n'a pas fait attention, etc. Donc, encore une fois, on ne peut pas l'interdire, nous les trierons, on essaie de faire notre maximum, mais vous ne nous facilitez pas la vie. Oui, un minimum, c'est vrai que et puis en plus, même pour la personne qui le reçoit, alors bon, certes, sur papier, sur imprimante ou quoi que ce soit, on a quand même le contact et on est content d'avoir cette carte QSL, mais j'avoue que le petit côté papier, enfin le petit côté carton, le petit côté un peu carte postale, c'est quand même plus sympa pour la personne qui le reçoit. Tu me parlais tout à l'heure de dimension. C'est quoi une dimension standard d'une carte QSL? Joker, je l'ai pas, mais attends, bouge pas. Hop, Alors, le, hop. le temps Alors, que tu... Oui, j'en ai pris une, j'en ai pris une, et pour rien te cacher, je suis en train de m'en prendre mon réglé. Donc ça fait 14 cm de long et ça fait 9 cm de large. ok. Donc c'est du 9 sur 14. Oui, c'est standard, effectivement, c'est un peu comme une carte postale, hein, quelque chose près dessus. Et Ouais. effectivement, d'envoyer des grandes cartes QSL ou autres, même pour la personne qui le reçoit, moi je vois, j'en reçois quelques-unes. Quand j'ai une super grande carte postale, alors je suis content d'avoir ça, mais ça rentre pas dans mon classeur pour les cartes QSL, et du coup, bah, je me retrouve avec une carte QSL un petit peu, entre guillemets, bâtarde, où bah, je peux pas la mettre, voilà, elle reste dans un petit coin, et c'est moins agréable. Euh, Absolument. Tu me parlais tout à l'heure d'envoyer le tout au ref. Il y a d'autres moyens de leur faire parvenir les cartes QSL, je pense. Ah ben si tu vas au ref, tu le rapportes, hein. Donc là, après, tu envoies ou tu. Enfin, il faut que ça arrive au ref. Au C'est le ref. ref qui gère les trucs. Alors, après, il y a des cas particuliers. Je veux dire que les gars de la Dordogne, il y en a peut-être quelques-uns qui les envoient, mais la plupart du temps, ils me les amènent ou me les donnent. Donc, je les prends aussi. C'est pareil dans le 33 avec Paul, hein. Bon, je gère aussi les QSL du 63, département où j'ai vécu longtemps. Donc là, les gars, ils font des petits cartons et quand je passe dans le 63 faire la bise à mes enfants, je fais toujours un visu chez le président à droite ou à gauche et je récupère des cartes. Donc après, c'est moi qui gère, qui informe le ref de ces cartes qui sont arrivées. Alors, pourvu que ça, officiellement, il faut que ça arrive au ref. Après, on n'est pas, il faut un peu de bon sens. Et si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui va à une réunion et qui va croiser quelqu'un du ref, la présidente ou un membre du CA ou Paul ou moi ou quelqu'un d'autre, il peut donner ses QSL. Par exemple, il va y avoir un Expo au Mans en septembre. Je serai présent et bien évidemment, nous allons réceptionner les cartes, les cartons de tous ceux qui vont nous les amener. On ne va pas leur demander de les envoyer à Tours. Oui, c'est tout à fait logique et c'est un petit peu de là où je voulais en venir parce que effectivement, nous, on a toujours mis les cartes QSL, bah, on les a toujours données lorsqu'on voyait le ref dans un salon ou autre, on leur donne le petit carton, le petit truc, ça évite d'avoir un envoi pour nous et puis ils ont directement les cartes, car les cartes pour eux, ça a toujours été comme ça, hein. Il n'y a pas de souci, Voilà. mais c'est l'esprit web. C'est ça, c'est l'esprit OM. Bah, c'est pareil, hein, nous au Radio Club à 4KMI, les cartes QSL, les membres. Alors nous, on reçoit les cartes pour le 60 et puis pour les copains qui les ont fait venir chez nous. Mais si tu es membre du REF, bah, tu peux les faire venir chez nous. Et puis, bah, du coup, nous, quand on voit le REF à un salon ou autre, on a toujours un petit carton pour dire tiens, voilà, ça y est, on va pouvoir redonner mes cartes QSL en même temps. Euh, Bon, c'est ce que tu fais, c'est ce que oui, KMI fait, c'est très bien. Chaque radio club n'est pas obligé de le faire. ah non. Mais on est bien d'accord. S'ils veulent, c'est une possibilité.
Oui, c'est l'un des services. Le but, c'est de rassembler et puis de trier en même temps pour que vous ayez un peu moins de travail à faire dessus. On essaye d'alléger au maximum. Euh, Justement, comment je pourrais dire ça? Quel genre de classement? Bah, ça, on l'a vu un petit peu par rapport au pays ou autre, mais il n'y a pas d'indicatif. Enfin, tu prends tous les indicatifs, les spéciaux ou autres, de toute façon, tu les retrouves à chaque fois. Tu fais à chaque fois une recherche, si je me trompe pas. Alors, oui, je fais une recherche à chaque fois. Il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'indicatifs spéciaux. Les gens ne prennent pas la peine d'informer le ref. Donc, on se retrouve souvent avec des indicatifs dont on n'a aucune info. Alors, bon, on n'est pas non plus complètement sot. On va sur Clublog et on regarde si des fois la personne a renseigné sur Clublog, pas clublogqrz.com, pardon, sur QRZ s'il y a des informations. Donc, s'il y a des informations, ben, on met la base à jour, hein. Et comme ça marche. Je voudrais ouvrir un petit bémol important concernant les indicatifs spéciaux et la période des Jeux Olympiques. Nous avons fait passer dans l'ORF, sur le site internet, et on diffuse le plus largement possible, mais il y a toujours des oublis ou des gens qui ne sont pas au courant. Nous avons demandé, le REF a demandé à ce que pour la période des Jeux Olympiques, les QSL TM qui vont être envoyés ne soient que des QSL de réponse et pas des envois. Je m'explique. Il y a je ne sais combien d'indicatifs spéciaux pour les Jeux Olympiques, peut-être plus de 50. Chacun va réaliser plusieurs milliers de contacts. Si ces 50 indicatifs, à raison de 2000 contacts chacun, renvoient une QSL à tous leurs correspondants, le service QSL du REF n'est ni le financement humain ou financier, monétaire, de faire face. Ni Paul ni moi ne sommes capables de trier ces milliers, ces dizaines de milliers de QSL qui vont être envoyés partout pour confirmer le contact avec la station du département des Jeux Olympiques. Donc nous avons demandé aux stations de ne faire que répondre. Vous imprimez vos QSL et vous allez répondre à ceux qui vous la demandent. Sachant que l'expérience montre, lorsque quelqu'un renvoie systématiquement des QSL à tous ses contacts, il y en a déjà 10 à 20% qui sont retournés pour inconnus, décédés, personnes qui ne veulent pas de carte, etc., etc. Déjà, moi ou Paul, on renvoie 20%, de 10 à 20%, déjà au premier tri, c'est pas la peine, la personne ne les veut pas ou ne peut pas les recevoir. Ensuite, la DARC, l'Italie, enfin, les stations italiennes, etc., vont à leur tour en retourner facilement 10 à 20%, pour les mêmes raisons. Le correspondant allemand ou italien, il ne veut pas de carte. Donc vous avez déjà presque la moitié de vos cartes qui sont retournées parce qu'il n'y a pas de correspondant en face. La moitié, j'exagère, mais bien 30%. Et puis ensuite, les gens qui vont vous répondre, tout le monde le sait que la réponse n'est pas obligatoire, ce qui fait qu'au final, vous avez renvoyé 1 millier de cartes. Si vous en avez une centaine en retour, c'est bien. Oui. Si vous êtes une station rare, très demandée, ce qui est différent, mais la station française classique, c'est de cet ordre-là. Donc vous avez envoyé 1 millier de cartes, vous avez dépensé de l'argent en impression, en transport, en temps pour les tri, etc., pour un retour très faible. Donc ce que nous demandons pour la période des Jeux Olympiques, vous n'envoyez pas toutes les cartes, mais vous ne faites que répondre. Et vous allez gagner et faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Oui, c'est Voilà, un je ferme la minimum. parenthèse. T'as bien fait de le dire, effectivement, pour tout ça. Alors, est-ce que tu as justement quelques petits conseils aux radioamateurs, alors peut-être ceux qui débutent ou ceux qui voudraient se perfectionner là-dedans, sur leur gestion des cartes QSL? Comment optimiser au maximum? Moi, j'ai ma façon de faire, mais je t'avoue, moi, ma Ah, façon de faire, c'est de laisser 4IRD s'en occuper, hein. Moi, je m'en occupe pas. Mais par contre, est-ce que tu peux leur donner quelques petites astuces? alors, des petites astuces, je ne sais pas, mais bon, il y a ce que nous avons dit au point de vue tri et au point de vue format des cartes, format à la fois dimension et papier. Une QSL, mettez-vous à notre place, on en a des kilos, on fait des paquets,
on lit et on envoie. Donc première chose, si vous écrivez à la main vos QSL, il faut que l'écriture ne pose pas d'ambiguïté. Euh, je ne sais pas toujours faire la différence entre un G et un Q. Je ne sais pas toujours faire la différence entre, je ne sais pas moi, mais chacun écrit avec l'habitude qu'il a pour faire les lettres, et lui, il se relie parfaitement bien et il sait ce qu'il a écrit. Moi, non. Donc déjà, si vous avez écrit vos cartes à la main, faites en sorte que ce soit en majuscule et que ce soit compréhensible, lisible par n'importe qui. Ça, vous allez déjà éliminer pas mal de choses. Deuxième chose, si c'est imprimé, c'est bien. C'est nettement mieux. Tout le monde n'a pas d'imprimante, mais l'impression, il n'y a pas de problème pour la lecture. Quand il y a un QSL Manager, c'est bien de faire figurer le QSL Manager en plus gros ou d'attirer l'attention par rapport à la station normale. Parce que moi, je prends une carte et je cherche sur la carte indicatif. Si ce qui est écrit en gros, c'est FT8WW, moi, je vais la mettre dans la case FT8WW. Et parce que FT8WW, c'est ce que je lis. Ah, mais si je regarde mieux, il y a un QSL Manager qui est F6EXV. C'était F6EXV sur laquelle il faut mettre l'emphase, sur laquelle il faut que ce soit bien lisible, pas l'autre correspondant. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important aussi, quand il y a une expédition ou qu'il y a une station qui a un QSL Manager, cherchez-le. C'est pas à moi qui veuille faire le tri de chercher si FT8WW il a un manager ou pas. Moi, FT8WW, il y a une case, je la mets dedans. Et puis finalement, il n'y a pas de bureau dans ce pays-là. On va en citer des dizaines de pays qui ont un radioamateur, deux radioamateurs ou pas du tout. Les gens lui envoient la QSL et n'ont pas fait l'effort de chercher où était le QSL Manager. C'est pas moi qui vais le faire, et c'est pas que je ne veuille pas, mais j'ai pas le temps, c'est pas mon job. Donc la QSL, elle est retournée au gars. Pas de bureau dans ce pays. À lui de faire la recherche. Donc ça aussi, c'est un conseil à donner. Que dire d'autre? On a parlé du classement, de la lecture intelligible, du QSL Manager qu'il faut bien faire figurer, éviter de demander aux gens qui trient de trier les pays alors tout le monde sait que en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il ne doit pas y avoir beaucoup de bureaux parce qu'il n'y a pas de radioamateurs, etc., etc. Je pense que là, j'ai fait en gros le tour des conseils pour la rédaction des QSL. Oui, alors tu me parlais de ça et puis tout à l'heure tu parlais de QRZ.com. Nous, ce qu'on fait, et ça c'est un petit truc que nous on fait pour limiter aussi l'envoi de cartes QSL inutiles, c'est que chaque contact qu'on établit et où on décide d'envoyer une carte QSL, alors si c'est une personne qu'on a toutes les semaines à radio, on n'en envoie pas toutes les semaines, ça sert à rien. Mais par contre, chaque contact qu'on fait, chaque DX ou chaque station qu'on a envie de confirmer, on va sur qrz.com et on regarde si la personne stipule no QSL paper ou pas. Parce que ça sert à rien d'envoyer une carte QSL à une personne qui ne les collectionne pas, qui ne nous répondra pas non plus d'ailleurs, soit dit en passant, parce qu'il va le confirmer d'une autre façon. Et on regarde systématiquement si on peut justement... si on voit que la carte QSL papier, il n'en veut pas pour éviter les envois inutiles. Alors, oui, je ne vais pas être très long là. Nous sommes très nombreux à faire exactement pareil. En tant que station, quand je fais un contact, il y a deux cas. J'ai envie de la QSL, je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie, je ne l'envoie pas. S'il me l'envoie, je vais lui répondre. Ça, c'est indispensable. Je réponds à tout le monde. Mais je n'envoie qu'à ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, je vais sur qrz.com, moi aussi, et je regarde ce qui est indiqué. Si le gars il dit no QSL, c'est pas la peine que je l'envoie. S'il me dit uniquement via tel ou tel truc, uniquement en direct avec $3, je n'envoie pas non plus. Donc, je n'envoie que ce qui m'intéresse et après avoir vérifié sur qrz.com que c'est possible. Sinon, tout le reste, c'est une perte d'argent et de temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça sert à rien du tout en plus. Le REF avant ne fonctionnait pas comme ça, là c'est une toute nouvelle organisation entre guillemets qui a fait ses preuves déjà depuis quelque temps. Il y a des évolutions, il y a des changements qui devraient avoir lieu par la suite ou pas. Écoute, moi je ne suis pas dans le secret de la présidente, mais
pour l'instant, c'est quelque chose qui tourne. On va dire que tant que Paul et moi, peut-être d'autres personnes qui peuvent venir, je sais qu'une troisième personne s'est manifestée, donc il y a peut-être déjà quelque chose qui a démarré, qui démarre, donc on est peut-être plus deux, mais trois, peut-être quatre, j'en sais rien. Mais tant qu'il y a des bénévoles qui s'en occupent et que globalement le service tourne, on va dire que je ne vois pas l'utilité de modifier les choses, mais peut-être que financièrement, il y a encore des choses à faire ou des remarques dont je n'ai pas connaissance qui peuvent modifier l'organisation. Mais écoute, pour l'instant, ça a l'air de tourner. Ce que je peux rajouter, c'est que, en principe, sauf cas politique très compliqué, c'est moi qui réponds. Donc, les gens qui ont une contestation à faire ou qui font une contestation écrivent au REF, au secrétariat ou à la présidente. La plupart du temps, on me transmet le message, c'est moi qui réponds. Donc, vous pouvez aussi m'écrire directement. Je ne prétends pas tout savoir, mais ça économisera au secrétariat quelques messages inutiles. Donc, on peut m'écrire en me demandant pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, le scandale, que vous n'avez pas reçu vos QSL ou que c'est le voisin qui les a reçus. J'essaierai de répondre. Pour l'instant, il y a un service qui, me semble-t-il, Qui marche tourne bien. pas mal. La Oui. présidente n'a pas manifesté son mécontentement, donc j'estime que c'est positif. Ah, pour l'instant, oui, ça reste même très très positif. Et de mémoire, je crois que le REF, c'est la seule fédération en France, en tout cas, qui envoie les cartes QSL, je parle de réception, hein, puisque l'envoi de nos cartes QSL, on en a parlé, il faut être membre, mais pour tout le monde gratuitement. Et ça, faut quand même le souligner parce que ça a un coût, ça a un impact, c'est du temps aussi consacré, et ça, c'est complètement bénévole. Donc, je voulais quand même leur dire quand même dessus. Je te remercie pour ce deuxième épisode que tu nous as consacré. Que j'invite d'ailleurs les copains qui n'auraient pas entendu ton histoire à regarder l'épisode juste avant. Et puis je vais te laisser le micro pour le mot de la fin, en remerciant tout le monde et en leur adressant mes meilleurs 73. Mais je t'en passe le micro si tu as envie de leur faire un petit coucou juste avant de terminer. Un petit coucou, oui, donc merci. Bon trafic, bonne QSL. J'espère que vous en recevrez beaucoup dans les meilleures conditions. Et puis je vous donne rendez-vous donc au Mans. J'ai plus la date en tête, en septembre, pour faire un visu et pour discuter et se serrer la paluche. Merci à tous, bonne journée. Merci 73, à bientôt.